Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler palettes. Oui, vous l'aurez compris, je vais vous présenter mes 10 palettes favorites pour l'automne. Attention, dans cette vidéo, vous n'aurez pas de nouveautés en fait, enfin c'est pas des palettes trop anciennes non plus. Je vais pas vous sortir du Agnès B, même si à cette époque-là, il faisait pas de palettes, il y avait que des monos du coup. C'est surtout des palettes qu'on fait quand même pas mal parler d'elles quand elles sont sorties, sous des palettes de bonne qualité. Je vais vous les présenter et le but un petit peu de cette vidéo, déjà c'est qu'on partage, de vous montrer moi ce que j'ai sélectionné. C'est un petit peu les palettes qui vont se retrouver certainement dans mes prochaines rotations, parce que vous savez peut-être pas que j'effectue une rotation tous les mois justement pour pouvoir utiliser un maximum de produits, et notamment avec mes palettes. Donc là j'en ai sorti 10 qui correspondent pour moi à la saison automne. À savoir, attention, on utilise ce qu'on veut quand on veut, voilà, moi je suis pas comme ça, vous savez, à la cool quoi. Sauf que perso je fonctionne quand même pas mal avec les saisons, vous voyez de toute façon, et avec les tonalités, les couleurs, ça m'inspire, c'est comme ça que j'ai envie d'être par rapport à mes tenues, etc. Voilà, donc on va effectivement retrouver un petit peu toujours les mêmes tonalités, les mêmes tons dans ces palettes là. Et je me suis dit, comme c'est des palettes qui ont quand même fait pas mal parler d'elles, peut-être que c'est des palettes aussi que vous avez dans vos tiroirs et peut-être que ça vous donnera envie de les ressortir, parce que comme je dis toujours, on laisse pas bébé dans un coin. C'est parti pour ma sélection de 10 palettes pour l'automne, vous l'aurez compris. On va commencer par ma marque de palettes de prédilection, celle qui me déçoit quasiment jamais, qui offre toujours de très jolis fards, qui offre toujours des palettes relativement complètes avec lesquelles on peut faire quand même pas mal de choses, et vous l'aurez compris, c'est bien sûr la marque Anastasia Beverly Hills. Comme j'ai fait énormément de tri fatalement, j'ai gardé mes préférés, donc je vais vous présenter 3 palettes Anastasia Beverly Hills qui pour moi sont idéales pour l'automne, notamment la subculture. La subculture qui a fait tellement parler d'elle quand elle est sortie. La subculture qui a fait tellement parler d'elle quand elle est sortie parce que fard super poudreux, etc. etc. Néanmoins, cette palette-là, pour moi, elle a une originalité en elle qui est indéniable et j'aime absolument ressortir cette palette durant l'automne parce qu'effectivement, on va retrouver ces teintes ocre, ces teintes bordeaux, ces teintes vertes, un peu kaki, les orangés, les marrons évidemment, les bruns, les dorés, bon bref. Voilà toutes les tonalités finalement qu'on retrouve dans la nature en automne et c'est absolument ça, perso, que j'adore mettre sur mes yeux. Cette palette, elle offre un panel de couleurs tellement diversifié, on peut faire plein de choses avec. Après, effectivement, les fards sont ultra poudreux, mais tellement pigmentés. Pour moi, c'est vraiment un bonheur à travailler. Ça se travaille en délicatesse, par petites touches, ça se construit bien, ça s'estompe bien. Mes fards préférés dans cette palette là seront en mat, le Roxy. J'aime énormément cette teinte là, que je trouve est superbe. Et juste à côté, le duochrome qui est ici, qui est absolument magnifique. Il fait toute la force de cette palette, il est sublime. C'est la teinte électrique. Vraiment très belle. Deuxième palette, Anastasia Beverly Hills, et c'est la Soft Glam. Moins originale que la subculture je trouve, mais tout aussi agréable à travailler. C'est toujours les mêmes textures de fard je trouve. Et voilà comment elle se présente, la Soft Glam, dans ces tons vieux rose, marronné. On retrouve quand même un burgundy. Voilà, c'est vraiment aussi les teintes que je vais aimer mettre. Alors oui, on va retrouver du nude, du doré, voilà, c'est ces teintes assez chaudes et voilà, qui je trouve font à chaque fois des maquillages tous plus beaux les uns que les autres. Elle a ressorti une petite palette glam comme ça, parce que je sais pas, je vous présente les palettes, je ne sais pas si on les retrouve encore ou pas, peut-être pas toutes. J'essaierai de vous remettre quand même les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, mais je sais qu'elle a ressorti une petite palette glam comme ça qui est très jolie, mais je crois que c'est qu'une palette de 6 fards si je ne m'abuse. En tout cas, on se retrouve dans ce même genre de teinte. Mes 2 fards préférés dans la Soft Glam, c'est ces 2 fards métalliques, et c'est le vieux rose qui est ici et le doré bronze qui est ici. D'ailleurs, il s'appelle Sultry, celui-là. Et celui-là s'appelle Bronze, ils sont juste magnifiques. La troisième et dernière palette d'Anastasia Beverly Hills, et c'est celle-ci que j'avais ressortie dans ma rotation ce mois-ci justement, c'est la Amrezy avec son packaging rose pailleté comme ça va, les paillettes se barrent pas trop, donc on est bon. Et je l'ai utilisé ce mois-ci déjà, donc il n'y a plus le pinceau. Les pinceaux dans les palettes Anastasia Beverly Hills, je regrette qu'ils soient un petit peu piquants comme ça, mais bon, c'est pas mal d'avoir un pinceau. Le côté plat est pas mal, mais le côté un peu souple, il pique. Il est assez désagréable à utiliser. Bref, celle-ci,
son originalité, je trouve, c'est qu'on va avoir des textures de fard très différentes. On a évolué par rapport à ses premières palettes du début. Il y a un poil dedans, ça m'énerve. La maniaque de la palette. Bref, il y a Lulu qui est passé par là. C'est mon chat. Ah, l'originalité de cette palette, c'est qu'on va avoir vraiment la possibilité de faire des maquillages nude, basiques, pour tous les jours, marronnés, un petit peu dorés, des petites touches, une petite touche de glam comme ça. Mais il y a aussi des super pop de couleurs, notamment le turquoise qui est ici, le rose qui est ici. Donc on peut souligner le ratil avec ces couleurs-là, je trouve ça magnifique. Et en plus, l'originalité de cette palette-là, déjà elle a 2 fards de plus que les autres, et elle a 2 fards pailletés très très jolis, le Liti qui est ici et le Liti et le Gemini, qui sont 2 fards pailletés sublimes, vraiment très très jolis. Donc là si on veut rajouter un peu de paillettes dans nos vies, ça va vite avec la pulpe du doigt, tac tac, on vient rajouter des paillettes comme ça, c'est magnifique, c'est ce que j'ai fait là dernièrement. Les 2 fards que je préfère dans cette palette là, c'est difficile parce qu'il y en a vraiment des très beaux, mais alors le tout premier magnifique, mon fard préféré de la palette, c'est le fard Barbe qui est ici, celui-là. Celui-là je n'ai dans aucune autre palette, c'est vraiment un fard triochrome, enfin il a des reflets verts, argentés, rosés, sublimes, et celui-là, donc ça c'est le fard Barbe, et le fard Anastasia qui est ici, que je trouve aussi très très joli, c'est un duochrome pêche rosé, doré, magnifique. Bref, oui, j'en parle avec amour de mes palettes, c'est comme ça. J'ai utilisé il n'y a pas longtemps, elle est dégueu, faut que je la nettoie. À savoir, je suis une grande fan de fards duochrome, multichrome et lumineux. C'est ce que je préfère. Certains préféreront les fards mat, d'autres les fards pailletés. Moi, c'est les fards lumineux et particulièrement les fards qui vont avoir un effet duochrome sur la paupière ou multichrome. Je trouve ça vraiment très joli. Voilà pour Anastasia Beverly Hills. On passe à une marque tout à fait différente et je vais vous parler d'une palette de chez NARS. C'est pareil, elle avait fait pas mal parler d'elle cette palette quand elle était sortie. J'ai mis un moment à me la procurer parce que j'ai attendu une super promo, vous me connaissez, et comme ça de prime abord elle ne m'attirait pas plus que ça. C'est la Skin Deep, c'est une palette totalement nude. Elle est basique de chez basique, mais je trouve la qualité des fards dans cette palette assez irréprochable. Et on a de quoi tout faire avec cette palette. Donc on peut faire nos sourcils avec les fards qui sont là. On peut utiliser un fard en bronzer. On peut utiliser le fard marron foncé en liner. On a des fards métalliques ici, une rangée de fards métalliques en bas qui est superbe. C'est du basique de chez basique, mais alors hyper efficace. Quand j'ai vraiment pas envie de me casser la tête et que je veux aller hyper rapidement, je sais qu'avec cette palette là, je vais aller super vite parce que les fards se travaillent merveilleusement bien. Donc voilà, et je peux pas me planter parce que c'est du basique de chez basique. Donc un petit lumineux, un petit coin externe un peu foncé, on estompe avec un des petits fards qui est ici, on a même un fard beige ici si besoin, bref. Hyper simple mais hyper efficace. Dans cette palette là je mets vraiment une mention spéciale pour les fards métalliques, notamment ces 2 fards là qui ressortent hyper bien sur la paupière, appliqués au doigt comme ça, vraiment ce sont des super beaux fards. La palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, c'est la Gingerbread Spice de Too Faced. C'est pas la dernière puisqu'il a sorti la Pumpkins. Je fais partie effectivement des personnes dont la précommande a été annulée sur le site Look Fantastic. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Moi, Look Fantastic, ça fait des années que je commande sur ce site et j'ai jamais rien eu, jamais eu de problème avec ce site. Alors franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous savez ce qui s'est passé avec cette palette, moi j'ai rien compris. Bon, bah, il y a plus grave dans la vie, hein, faut se le dire. Mais voilà, bon bah du coup j'étais déçue parce que je voulais vous la comparer avec cette palette là, je vais pas pouvoir le faire. Et honnêtement je ne sais pas si je la reprendrai et quand est-ce que je la reprendrai, parce que là il y avait une bonne promo, une bonne affaire. De base c'est une palette que je voulais pas parce que j'avais la Gingerbread Spice, mais bon voilà, bref. Je me suis maquillée aujourd'hui avec la Gingerbread Spice parce qu'elle fait partie aussi de ma rotation ce mois-ci. Et franchement j'ai adoré utiliser à nouveau cette palette, je la trouve vraiment très très jolie. À la limite, je pense que je préfère même l'équilibre des couleurs de celle-ci que de la nouvelle. Mais en fait, j'aurais vraiment besoin de l'avoir, la nouvelle, pour vraiment pouvoir comparer. Et voilà, j'aurais voulu garder celle que je préférais. Bref, je ne sais pas. On verra. En tout état de cause, celle-ci, on va partir un petit peu sur des teintes un peu plus rosées, violettes, prunes, très jolies.
On a une belle harmonie de fards métalliques, un bel équilibre avec les fards mat et également des fards un peu plus clairs ici qui vont nous permettre de faire des points de lumière ou d'estomper les fards. Dans la Gingerbread, je mets une mention spéciale sur le fard mat qui est ici parce que c'est un fard mat citrouille tellement parfait pour l'automne. Il s'appelle comment, le Hot Toddy. C'est vraiment le genre de couleur, voilà, je trouve en automne qui passe très très bien. Et bien sûr un fard lumineux, le Spice Rum, qui est un espèce de vert kaki qui tend vers le doré, qui est vraiment aussi très très réussi. Bref, je la trouve très bien pensée, cette palette, bien équilibrée et évidemment parfaite pour la saison. Donc voilà pourquoi elle est dans cette sélection. Celle-ci, je crois qu'on la trouve plus, mais du coup... bah, si elle ressemble quand même pas mal, je pense, à la Pumpkins qui devrait faire son entrée très bientôt, hein, parce que bah, je sais pas ce qui s'est passé, mais a priori certaines personnes ont réussi à la voir. Bravo à vous, vous me direz si elle est bien. Toujours chez Too Faced, j'ai ressorti une palette que j'ai absolument adoré utiliser aussi quand elle est sortie, et c'est pour ça, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, c'est pour ça qu'elle va revenir un petit peu sur le devant de la scène dans mes utilisations, et c'est la bande des souhaits de Natural Nudes. Elle a quand même fait pas mal parler d'elle quand elle est sortie, et elle est super bien pensée cette palette, je trouve. C'est pareil, simple, efficace, nude, marronné. Oui, on est toujours dans les mêmes teintes, hein, c'est un peu le but de ma vidéo. On a un dégradé de couleurs, elle est tellement bien rangée cette palette là, un mat, un métallique, un mat, un métallique, un mat, un métallique, et on va du plus clair au plus foncé, c'est pareil, très très simple d'utilisation. La qualité des fards Too Faced de cette palette là, elle est très bonne, je trouve les lumineux très très réussis, très jolis. Dans cette belle palette, mention spéciale au Shimmering Pearl, qui porte super bien son nom parce qu'il est extrêmement lumineux, très très beau, étalé au doigt aussi, ça ressort très bien sur la paupière. Et mention spéciale pour le Truffle, qui est ce marron foncé là. Et c'est un très beau marron, voilà, il n'y a rien à dire de plus que il est ni trop clair ni trop foncé en fait, et il permet vraiment de venir faire un smoky ou intensifier le regard en douceur mais de façon quand même assez prononcée. Je trouve très réussi ce fard mat là. Pareil, si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-la. Ensuite, on va passer à Kat Von D. C'était Kat Von D encore à cette époque, ou Vegan Beauty, KVD Vegan Beauty, enfin vous voyez ce que je veux dire. La Lolita Por Vida, je l'ai très peu utilisée cette palette parce que j'ai été très tardive avant de me la procurer, donc elle va très très prochainement se retrouver dans mes rotations, et voilà, vous allez comprendre tout de suite en voyant l'intérieur de la palette. C'est l'automne, voilà, c'est l'automne, on est dedans, donc c'est maintenant que je veux la ressortir parce que je crois que je l'ai acheté cet été. Donc voilà, je l'ai testé, je l'ai aimé, donc je l'ai adopté, mais je suis très très contente de pouvoir la ressortir là pour l'automne. Je trouve qu'elle est parfaite pour la saison. Et bien sûr, mention spéciale pour ces deux fards là. Ces deux fards métalliques qui sont dignes de fards qu'on paye une blinde en pot, parce que c'est des fards hyper lumineux, crémeux. Et le petit plus de cette palette, c'est qu'on a un fard ici pailleté aussi, multi-pailleté. C'est des paillettes de toutes les couleurs, donc qui peuvent vraiment pimper le maquillage, rajouter une touche de paillettes qui change un petit peu toute la donne, quoi. On a un très très beau fard duochrome aussi, celui-là est magnifique. Bref, cette palette est très jolie, on peut faire pas mal de looks, plus vers les bordeaux, plus vers les rosés, plus vers les bronzes ou les marronnés. Elle est aussi assez complète et je l'aime. J'aime beaucoup, donc j'ai hâte de la réutiliser. Je ressors, c'est peut-être une des plus vieilles. Non, je pense que c'est la Soft Glam, bref, on s'en fout. Huda Beauty et ça, Desert Dusk palette. Elle date pas d'hier cette palette quand même, mais voilà, c'est pareil. On a une harmonie de couleurs qui me fait totalement penser à l'automne personnellement, et j'aime beaucoup cette palette. C'est pareil, elle est ultra complète. Il y a beaucoup de fards dans cette palette qui sont extraordinaires, et c'est ça qui lui donne sa singularité. C'est ce genre de fard là, perso, que je trouve. C'est à choisir, allez, le Célestial, parce qu'on, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais on a des reflets orangés, dorés et un peu kaki, magnifique. C'est un superbe phare, et celui-là aussi c'est très très joli. Le Twilight, qui est un phare turquoise et violet, vous voyez. Il y a des fards qui se retrouvent pas dans d'autres palettes, dans cette palette là. Des jolis orangés, marronnés, cuivrés, pour agrémenter tout ça. Et cette palette là, vraiment je l'adore, et j'ai beaucoup de plaisir aussi à la ressortir. Donc
Si c'est votre cas, ressortez là aussi. Et on va terminer avec 2 palettes de Natasha Denona. Celle-ci, je crois qu'elle est plus commercialisée. Je crois qu'on la retrouve plus. Mais si je devais en mettre une number one dans toute cette vidéo-là, ce serait peut-être celle-ci. Parce que, vous allez voir. C'est la Metropolis de Natasha Denona. Elle est énorme. Alors ça, j'avais profité d'un bug sur le site Sephora. Je l'avais eu à 70 € je crois. Un truc de dingue, hein, parce que cette palette-là, elle coûte 2 bras. 2 carrément. Bref. C'est à cause de ça que je ne me l'étais pas procurée. Et je revenais des États-Unis il y a 1 an. Ouais, je revenais des États-Unis et j'étais encore dans l'avion. J'ai vu ça sur le site Sephora. Je suis complètement cinglée. Je l'ai acheté à ce moment-là. J'étais encore dans l'avion, j'étais même pas descendue de l'avion. J'étais trop contente de pouvoir me procurer cette palette-là à moindre prix. C'est encore mieux. Et alors là. Voilà, on est sur la qualité des fards Natasha Denona, plus les fameux fards dont je vous parlais dernièrement qui ne sont pas dans sa glam palette. C'est ces fards crémeux mat qui s'étirent et se travaillent à l'infini, ils sont incroyables. On en a plusieurs des comme ça, celui-là, celui-là, celui-là. Bref, elle est hyper belle cette palette là, et puis il y a tellement de choses à faire, du kaki, du doré, de l'orangé, du marronné, il y a même des touches de bleu, espèce de bleu canard là, bref, elle est incroyable, il y a de quoi faire avec cette palette là. Donc je serais également très contente de la ressortir là pour l'automne parce que c'est maintenant. C'est ton tour, ma belle palette de Metropolis. Et enfin, donc on termine avec une dernière de Natasha Denona et c'est ça, Biba Palette. Ça c'est un format plus petit que la Metropolis et plus grand que sa Glam Palette ou chose comme ça. C'est un format entre deux en fait. Et il me semble que la dernière palette là, que j'ai vu passer sur Instagram avec des fards de dingue là, multichrome de fou. Je crois que c'est ce format de la Biba Palette, c'est pour ça qu'elle est vendue à 129 € je crois, environ je crois. Parce que la Biba aussi était vendue à 129 €, mais c'est pareil, je l'avais eu avec une super promo. Bref, il y a toujours moyen de toute façon de faire passer des codes promo, etc. Donc moi, quand c'est comme ça, j'attends un peu et puis... c'est l'occasion qui fait le larron quoi. Je vous dis pas que je craquerai pas sur cette palette de Natasha Denona, là, la nouvelle, elle m'attire quand même. On verra bien, c'est bientôt Noël, on ne sait pas. Bref, la Biba palette, c'est une palette de neutre, avec du gris, avec de l'orangé aussi, mais un petit peu... des orangés un peu plus clairs, hein, des bordeaux, des fards lumineux, crémeux qui travaillent super bien. On a une majorité de mat dans cette palette là et on a ce fard noir qui est aussi sa texture de fard crémeux magnifique là. Donc elle est fantastique cette palette là aussi pour des maquillages de tous les jours ou même de soirée. C'est pareil, c'est le genre de palette avec lesquelles on ne peut pas se tromper, avec des fards qui se travaillent excessivement bien. Des maquillages simples, c'est clair, on n'est pas sur des couleurs de fou, ça faut regarder ma vidéo palette pour l'été. Mais voilà, des maquillages automnales, simples, efficaces. Donc voilà la dernière palette pour l'automne que je vais ressortir, c'est la Biba Palette. Je vous ai présenté mes 10 favorites pour cet automne, celles que je vais la ressortir petit à petit. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire vous quelle est la palette que vous allez ressortir pour l'automne en commentaire, je serai ravie de partager ça avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir un petit peu dans vos tiroirs etc, voir quelle est la palette que vous avez envie de ressortir pour cet automne. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, merci à tous ceux qui font ce clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.